Bonjour à tous, c'est Clémence Ferraud. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour créer votre cahier de rappel gratuitement, indépendant et en ligne. Pour cela, on va commencer par aller sur le site Airtable, donc airtable.com, et vous allez cliquer ici, Sign up for free, et vous allez remplir le petit formulaire pour créer votre compte gratuitement. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir accès à ce back-office où vous allez déjà pouvoir faire énormément de choses sans payer la version pro, comme ils disent. Donc, ils vont vous proposer plein de modèles de bases. Eux, ils appellent ça des bases. Mais vous n'en avez pas besoin, hein, voilà, les modèles Airtable. Et vous allez pouvoir créer votre propre modèle. Alors, soit vous créez votre propre modèle à partir de zéro, parce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, soit je vous mettrai également le modèle que j'ai créé pour vous, disponible de façon publique pour que vous puissiez le récupérer et ensuite le modifier selon vos besoins. Mais si vous voulez créer une base à partir de zéro, donc vous prenez la base, vous cliquez sur Start from Scratch, vous créez un nom de base, donc je remets cahier de rappel. Là, vous voyez, vous pouvez sélectionner des couleurs, un petit logo, on met ce qu'on veut, hein. Et voilà, une fois que ça c'est fait, c'est terminé. Quand je clique sur ma base, ça ouvre un tableau. Et en fait, dans ce tableau, je vais pouvoir directement tout faire. Vous n'avez pas besoin d'utiliser différents outils, un pour créer le formulaire, un pour récolter les données, etc. Tout va se faire au même endroit. Je vais vous montrer. Donc, je retourne ici, je vais sur celui que j'ai déjà pré-créé. Et là, je retourne sur la version tableau. Vous voyez, donc là, c'est le tableau comme tout à l'heure. Et en fait, je vais sur la vue. Donc là, je suis en Grid View, vue tableau. Et là, je vais sur la vue du formulaire. Et ce formulaire, je l'ai créé avec les besoins que j'avais pour récolter les données du cahier de rappel. Prénom, nom, téléphone, email, date de venue. Donc, si je l'ouvre ici, voilà, vous avez le formulaire dans sa version client. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller vite. Vous pouvez ensuite accélérer sur le reste de la vidéo qui va arriver, parce que maintenant je vais aller un petit peu plus dans le détail pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche. Pour cela, je vais retourner dans la base, la nouvelle base qu'on a créée. Donc là, vous êtes dans votre vue tableau. Vous allez maintenant sélectionner la vue forme. Vous allez vous retrouver avec exactement la même chose que ce que j'ai fait dans la base déjà prédéfinie. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre établissement. Vous pouvez mettre cahier de rappel et une explication du pourquoi du comment, c'est toujours bien de le répéter, et c'est là où vous allez faire vos modifications. Donc ici, vous cliquez sur Customize File Type et vous allez mettre, non, en fait moi je veux le prénom ici, voilà, et donc c'est bien une ligne de texte, voilà. Ensuite, vous vous dites, bah ça me convient bien pour le nom aussi. Donc je vais le dupliquer et je vais le modifier. Je vais l'appeler nom. Voilà. Ensuite, note, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'un téléphone. On peut mettre des petites notes aussi. Vous pouvez dire, j'ai besoin d'un téléphone et de préférence un portable. Et là, vous pouvez le mettre aussi, c'est pas des notes, c'est pas un texte long, vous pouvez mettre une ligne unique. Ça, c'est pour attacher des documents pour que les gens puissent vous envoyer des documents. Pas besoin non plus. Donc on peut mettre email et vous pouvez même sélectionner email. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera le bon format. Etc., etc. Ensuite, pour rendre obligatoire un champ, vous cliquez ici, une petite étoile rouge s'affiche et il est obligatoire.
À chaque fois que vous voyez des étoiles, c'est que vous devez avoir le compte pro pour pouvoir le modifier. Là, vous pouvez mettre un petit message. Merci d'avoir complété, etc. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, quand je clique sur Open Form, vous voyez, votre formulaire existe. Maintenant, comme celui-là, il est pas encore tout à fait terminé, je vais retourner dans l'autre base qui est déjà bien programmée. Donc là, je me dis, bon bah maintenant c'est bon, mon formulaire est prêt, je veux le partager à des clients. Donc imaginons que vous voulez envoyer ce formulaire à vos clients, donc vous allez copier-coller le lien vers ce formulaire et vous allez ensuite le mettre à différents endroits, on en parlera juste après. Mais du coup, c'est via ce lien que le client va pouvoir accéder au formulaire. Là, il va pouvoir le remplir. Donc je vais mettre Laura Dupont, je vais mettre un numéro de téléphone et je vais mettre une adresse mail. laura@dupont.fr et on va dire qu'elle vient aujourd'hui. Hop! Là, j'ai le petit message que j'ai programmé qui s'affiche. Vous vous souvenez, comme je vous montrais tout à l'heure, qui est ici. Hop, en bas. Donc, c'est super. C'est très simple pour le client. L'expérience est bonne. Je retourne ici et maintenant, je veux voir ma vue en tableau. Et là, vous allez voir, Laura Dupont, c'est bien mise dans mon cahier de rappel. Je vais également pouvoir filtrer ce cahier de rappel. Je vais pouvoir lui dire, j'aimerais bien voir par rapport à la date de venue toutes les réservations d'il y a un mois. Donc, un mois avant aujourd'hui. Alors là, il n'y a rien évidemment, mais ça vous permettrait de pouvoir supprimer au fur et à mesure les réservations sur lesquelles il n'y a plus de risque. Vous pouvez aussi, j'enlève ce filtre, vous dire, je vais faire un formulaire par mois. Donc ça va être mon formulaire et tableau du mois d'octobre. Et ensuite, ne vous embêtez pas. On duplique. On met novembre. On va sur le form du mois de novembre. Et on a un nouveau lien pour le mois de novembre. C'est tout, c'est terminé. Maintenant, comment est-ce qu'on partage ce formulaire? Alors, plusieurs solutions. Vous pouvez, numéro 1, au moment de la confirmation de la réservation par email, mettre le lien vers ce formulaire et inviter vos clients à déjà compléter leurs informations. Et en plus, comme ils mettent leur date de venue, c'est facile à vérifier. Solution numéro 2, vous pouvez rattacher ce formulaire à un QR code. Je ne vais pas vous le montrer maintenant puisque j'ai déjà fait un tuto sur les QR codes de quelques minutes qui vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez le faire en quelques secondes et gratuitement. Donc, je vous le repartagerai. Et enfin, vous pouvez mettre ce lien sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux et vous pouvez, au moment où les clients s'assoient ou au moment de l'addition, selon vos préférences, les inviter à aller sur votre site internet, sur votre page Instagram, sur votre page Facebook, à cliquer sur le lien pour compléter les informations du cahier de rappel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous sera utile, qu'elle sera simple et efficace pour vous à mettre en place. On a vraiment fait notre maximum pour choisir un outil le plus facile possible. Malgré tout, si vous avez des difficultés, nous sommes à votre écoute. Contactez-nous et on sera ravis de vous aider. À très bientôt.